Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 17 mars 2020. Alors, excusez-moi l'écriture que j'ai maintenant, mais bon, j'utilise un, un iPad, donc voilà. Alors aujourd'hui, on va passer à la page 45. La page 45, ici, qui s'intitule « Que sont-ils devenus ?» Alors, que sont-ils devenus ici? Donc, on est à l'activité numéro 4. Alors, on va commencer par écouter le document. Alors, vous avez ici deux questions. La première question nous dit « Où se passe la scène ?» Alors ici, vous avez donc « Où se passe la scène ?» Ensuite, « À qui parlent les deux personnes ?» Et enfin, la question B qui nous dit donc pourquoi Céline Baudin est-elle invitée? Alors écoutez, je vous invite à écouter l'enregistrement tout de suite. Et donc c'est parti. Unité 2, réagir. Activités 4, 5 et 7. Bonjour à tous. Il y a 20 ans, Claude Melin a créé notre belle école du design de Nantes. Pour cet anniversaire, nous avons invité d'anciens étudiants pour connaître leur parcours. Je passe tout de suite la parole à Céline. Bonjour à tous, je m'appelle Céline Baudin. J'ai obtenu mon master de design en juin 2005. Mon premier emploi était dans le domaine de l'ameublement. J'ai travaillé pendant 2 ans et demi pour une entreprise de meubles. C'était une bonne expérience. Et puis, il y a 4 ans, j'ai rencontré Jennifer Carly à une soirée d'anciens étudiants. Elle travaille pour une grande marque de jouets. J'ai suivi ses conseils, j'ai envoyé mon CV et ma lettre de candidature à son chef. Très vite, j'ai rencontré le directeur qui m'a embauché. Depuis 4 ans, je suis designer junior dans cette entreprise. Et dans 3 mois, je vais devenir responsable de l'équipe des jouets en bois. J'ai bien compris l'importance du réseau des anciens étudiants. Je suis inscrite sur le site de l'école depuis 2007. Si vous avez des questions, écrivez-moi. Je peux peut-être vous aider. Activité. Bien, alors ici donc la première activité, la première question donc, où se passe la scène? Alors vous avez entendu que la scène se passe à l'école de design de Nantes. Nantes, c'est une ville donc française dans le nord-ouest de la France, dans l'ouest de dans l'est de la France, dans l'ouest, pardon. Oui. Et alors, à qui parlent les deux personnes? Bon, apparemment, écoutez, les deux personnes parlent. Les deux personnes parlent aux étudiants. Pardon, ici. Aux étudiants, pardon. Voilà. Ça, c'est pour la question A. D'accord? Maintenant, la question B nous dit pourquoi Céline Baudin est-elle invitée? Eh bien, Céline Baudin est invitée pour parler aux étudiants de l'école. D'accord? Voilà. Donc, on a fini ici avec l'activité numéro 4. Dans l'activité numéro 5, maintenant, vous avez bon, la question A, la question B, la question C. Ce qui nous intéresse ici, c'est la question A et B. La question C, vous savez très bien que c'est une question de phonétique. En général, on ne les traite pas en classe parce que, en général, je vous fais pratiquer.
Alors cette fois-ci, donc, je suis seul à répondre, mais c'est pour vous donner les réponses plus ou moins qui étaient attendues. Alors, on a la question ici A qui nous dit dans l'activité numéro 5, l'activité numéro 5, donc toujours de la page 45, quel est le métier de Céline Baudin? Comment a-t-elle trouvé ce travail? D'accord? Le métier, je vous rappelle que le métier, c'est la profession. D'accord? Comment est-ce qu'elle a trouvé ce travail? Et enfin, quel poste va-t-elle bientôt avoir et quand? D'accord? Donc ça, ce sont les questions auxquelles vous devez répondre pour l'activité numéro 5. On va donc réécouter l'enregistrement si vous le voulez bien. Et 5C. Tendez l'oreille. Pardon, c'est parti. Unité 2. Réagir. Activité 4, 5 et 7. Bonjour à tous. Il y a 20 ans, Claude Melin a créé notre belle école du design de Nantes. Pour cet anniversaire, nous avons invité d'anciens étudiants pour connaître leur parcours. Je passe tout de suite la parole à Céline. Bonjour à tous. Je m'appelle Céline Baudin. J'ai obtenu mon master de design en juin 2005. Mon premier emploi était dans le domaine de l'ameublement. J'ai travaillé pendant 2 ans et demi pour une entreprise de meubles. C'était une bonne expérience. Et puis, il y a 4 ans, j'ai rencontré Jennifer Carly à une soirée d'anciens étudiants. Elle travaille pour une grande marque de jouets. J'ai suivi ses conseils, j'ai envoyé mon CV et ma lettre de candidature à son chef. Très vite, j'ai rencontré le directeur qui m'a embauchée. Depuis 4 ans, je suis designer junior dans cette entreprise. Et dans 3 mois, je vais devenir responsable de l'équipe des jouets en bois. J'ai bien compris l'importance du réseau des anciens étudiants. Je suis inscrite sur le site de l'école depuis 2007. Si vous avez des questions, écrivez-moi. Je peux peut-être vous aider. Bien. Alors ici, on nous dit à la question A, donc, la question A. Quel est le métier de Céline Baudin? Le métier, je vous rappelle que c'est l'équivalent de la profession. Donc, le métier de Céline Baudin, bon, on va mettre Céline, ça ira plus vite, est designer. Vous remarquez qu'ici, on prononce comme en anglais, mais avec l'accent français, non? Designer junior. D'accord? Comment est-ce qu'elle a trouvé le travail? Elle a trouvé le travail grâce à une amie. Donc, qui fait partie donc de son réseau. D'accord? Voilà. Alors, quel poste va-t-elle bientôt occuper? Alors, ça, c'est la question B, d'accord? La question B. Quel poste va-t-elle bientôt occuper? Là, j'efface pour répondre à la question B. Quel poste va-t-elle bientôt occuper? Elle va bientôt être responsable des jouets en bois. D'accord? Le bois, c'est la matière. Les jouets, bon, ça vient du verbe jouer, donc vous pouvez imaginer que, je vais vous le dire, ce sont les juguetes. Et bois, le bois en français, c'est un synonyme de forêt, mais c'est aussi la matière. Donc, ça peut être la madera, non? Puede ser el bosque ou la madera. En français, on utilise, vous remarquez, en pour nous indiquer en quelle matière est fabriqué l'objet. En, c'est pour dire, par exemple, vous diriez en espagnol ici, dirían ustedes de madera. OK? Alors, quand est-ce qu'elle va devenir responsable? Dans 3 mois. Dans 3 mois.
elle va être responsable des jouets en bois. D'accord? Voilà, ça c'est pour la question, l'activité numéro 5. Alors maintenant, l'activité numéro 6, vous avez ici 4 définitions et 4 mots. Donc vous avez un CV, vous avez un poste, vous avez une expérience et vous avez un domaine. Et vous avez donc un CV. Eh bien, le CV ici correspond à quelle définition? Écoutez, vous avez une pratique qui apporte des connaissances, une spécialité d'activité, un document qui présente un parcours ou bien la fonction d'une personne dans une entreprise. Eh bien, un CV, c'est donc un document qui présente un parcours. D'accord? Un poste, qu'est-ce que c'est? Il nous reste 3 options. Il nous reste une pratique qui apporte des connaissances, une spécialité d'activité ou bien la fonction d'une personne dans une entreprise. Eh bien, un poste, c'est la fonction d'une personne dans une entreprise. Ensuite, on a une expérience. Alors, pour une expérience, il nous reste 2 définitions, c'est-à-dire une pratique qui apporte des connaissances ou bien il nous reste aussi une spécialité d'activité. Eh bien, une expérience, c'est une pratique qui apporte des connaissances. Alors, il nous reste une seule définition, c'est un domaine. Un domaine, c'est donc une spécialité d'activité. Voilà. Donc là, on a fini par répondre à toutes les questions ici de l'activité numéro 6. Bon, alors là, nous sommes à l'activité donc numéro 7. Alors, on va écouter une dernière fois donc l'enregistrement, d'accord? Alors, vous avez ici, regardez, vous devez classer dans l'ordre chronologique les événements qui se sont passés. D'accord? Alors, on a premièrement le master. D'accord? Le master. Le master, alors vous avez ici les différentes étapes. Le master, l'emploi dans l'ameublement, inscription sur le site des anciens, responsable des jeux en bois, designer junior, soirée des anciens étudiants. Alors, vous comprenez, master, pues la maestría, ¿no? L'emploi dans l'ameublement es el empleo que tiene así en lo de fabricar muebles. Inscription sur le site des anciens, donc es la inscripción en el sitio de los antiguos alumnos de la escuela, ¿no? Le responsable des jeux en bois, là c'est de los juegos de madera. Et ensuite on a le designer junior, c'est le poste qu'elle occupe actuellement. Et enfin, la soirée des anciens étudiants, c'est la velada, la noche, la fiesta de los antiguos estudiantes. On va réécouter donc l'enregistrement et vous devez classer dans l'ordre chronologique donc les différents événements. Unité 2, réagir. Activités 4, 5 et 7. Bonjour à tous. Il y a 20 ans, Claude Melin a créé notre belle école du design de Nantes. Pour cet anniversaire, nous avons invité d'anciens étudiants pour connaître leur parcours. Je passe tout de suite la parole à Céline. Bonjour à tous, je m'appelle Céline Baudin. J'ai obtenu mon master de design en juin 2005. Mon premier emploi était dans le domaine de l'ameublement. J'ai travaillé pendant 2 ans et demi pour une entreprise de meubles. C'était une bonne expérience. Et puis, il y a 4 ans, j'ai rencontré Jennifer Carly à une soirée d'anciens étudiants. Elle travaille pour une grande marque de jouets. J'ai suivi ses conseils, j'ai envoyé mon CV et ma lettre de candidature à son chef. Très vite, j'ai rencontré le directeur qui m'a embauchée. Depuis 4 ans, je suis designer junior dans cette entreprise. Et dans 3 mois, je vais devenir responsable de l'équipe des jouets en bois. J'ai bien compris l'importance du réseau des anciens étudiants. Je suis inscrite sur le site de l'école depuis 2007. Si vous avez des questions, écrivez-moi. Je peux peut-être vous aider. Voilà. Activité. Alors, on a écouté ici donc les différents enregistrements. Alors, si vous remarquez bien ici, on a différents moments. Alors,
le premier moment que l'on a, la première chose chronologiquement, c'est en fait l'événement numéro 1, c'est le master. Parce que le master, elle l'a obtenu en juin 2005. Esa en junio del 2005 fue cuando terminó su maestría. Ensuite, le numéro 2, c'est un peu plus complexe puisqu'elle le dit à la fin, mais en fait, c'est l'inscription dans une soirée des anciens étudiants puisque c'est en 2007. Le numéro 3, ici, ce serait l'emploi dans l'ameublement. Le numéro 4, pardon, ça serait, oui, l'emploi dans l'ameublement. Le numéro 4, ça serait la soirée donc des anciens étudiants. Le numéro 5, donc grâce à cette soirée des anciens étudiants, gracias a esta noche, esta fiesta de los antiguos estudiantes, fue la fiesta en la cual conoció a su compañera, su amiga, o sea, la conoció, la volvió a ver, y ella le consiguió el puesto, por lo menos la entrevista, para convertirse en designer junior. Et pour finir, donc, la soirée des anciens étudiants, pour finir, elle va devenir, donc, dans 3 mois, elle va devenir responsable des jouets. Alors ici, il y a un problème sur le comment ça s'appelle? Sur le livre, vous avez ici, sur le livre, vous avez, enfin sur mon livre en tout cas, je ne sais pas si sur le vôtre également, jeux, ça veut dire en français, les jeux sont los juegos, non? Mais en fait, elle dit bien les jouets, non? Les jouets sont los juguetes. Donc j'insiste bien ici, dans le livre, c'est peut-être mal écrit, mais c'est les jouets, non? D'accord? Les jouets. Non, les jouets, donc, c'est donc los juguetes y les jeux, los juegos. Entonces en el libro está mal porque dice, por lo menos en el mío, responsable des jeux en bois et c'est responsable ay Dios, responsable des jouets en bois. Ça va ser responsable de los juguetes de madera dans 3 mois. Dentro de 3 meses. Ok. Donc, ici, en numéro 7, donc la partie B, vous avez une frise à compléter. Ici, o sea, tienen el cuadrito ahí como la frise chronologique que ya habíamos visto, ahí con los diferentes momentos, ¿verdad? Aquí, el numéro 1, le numéro 1, c'est donc l'obtention du master, la maestría, qui a été terminée donc en juin 2005. D'accord? Le numéro 2, c'est l'inscription sur le site. Non? Ici, vous avez depuis 4 ans. La numéro 3, c'est l'emploi dans l'ameublement pendant 2 ans et demi. Ici, vous avez donc la numéro 4, donc c'est la soirée des étudiants, et donc c'est ici la soirée des anciens étudiants. Soirée, donc c'est comme fiesta en la noche, no una fiesta. Cuando un francés te dice te invito a una fiesta, el viernes, como las fiestas son en las noches, siempre sería une soirée, non? Donc soirée des anciens étudiants. Ce serait donc il y a 4 ans. Il y a en français, c'est l'équivalent de hace 4 años. Non? Il y a 4 ans. Et la numéro 5, ce serait donc... La numéro 5, ce serait donc
designer junior. Donc ici, como la noche fue, la fiesta fue il y a 4 ans, hace 4 años, depuis 4 ans, porque consiguió el puesto luego, le poste, depuis 4 ans. Donc, elle est designer junior. Voilà. Bon, et pour finir, donc, la numéro 6, c'est dans 3 mois. Dans 3 mois, dans, c'est l'équivalent de dentro de. Siempre hablamos así cuando hablamos de un futuro. Dentro de 3 meses, ¿no? Dentro de 3 meses va a ser, porque dans es dentro, ¿no? Dentro de 3 meses, elle va être responsable donc des jouets en bois. Voilà. Donc, pour récapituler, en français, vous avez différentes options. Vous avez depuis qui signifie desde ou desde hace. À ne pas confondre avec après. No confundan depuis et après. Après es después. Muchas veces se confunden por eso. On a aussi il y a. Il y a, c'est l'équivalent de hace. Par exemple, quand vous dites il y a 2 ans que j'habite à Hermosillo. Il y a 2 ans que j'habite a Hermosillo. Hace 2 años que vivo en Hermosillo. Hace. Podrían decir de igual manera, il y a 2 ans que, igual lo podrían decir de esta forma. J'habite à Io depuis 2 ans. Vivo en Hermosillo desde hace 2 años o hace 2 años que vivo en Hermosillo. D'accord? Depuis, c'est desde ou desde hace. Ça, depuis, si je vous dis par exemple, je ne sais pas. Pardon. Si je vous dis par exemple depuis hier, c'est l'équivalent de desde ayer. D'accord? Donc voilà. D'accord? On a depuis, il y a, on a pendant. Pendant, c'est l'équivalent de durante o por con idea de tiempo. Ya ven que me fui por un año. Je suis parti pendant 1 an. D'accord? Bien. On a aussi, à ne pas confondre. No. No. Por ejemplo, muchas veces ustedes dicen con eso, por. Souvent c'est traduit par. Pero par sería como con cualquier idea menos idea de tiempo, ¿no? Por ejemplo, le livre est écrit par, a été écrit par Victor Hugo. D'accord? Ça, quand on dit par ici, c'est pues el libro ha sido escrito, o sea, fue escrito por Victor Hugo, el gran autor francés, ¿no? Pero aquí no es el caso, ¿no? ¿Ok? Entonces, quand on utilise pendant, c'est l'idée de temps.
por con la idea de tiempo, ¿verdad? Sí. Por con tiempo. Bien. Y tenemos también, por supuesto, el dans, que es la idea de proyección dentro de, ¿verdad? El problema del español es que también tienen en. En francés también tenemos en, pero es diferente. Por ejemplo, en es el tiempo que voy a necesitar para hacer algo. Por ejemplo, cuando dicen je peux apprendre le français je peux apprendre le français en 2 mois. En aquí no me habla de que dentro de 2 meses voy a aprender, sino que es el lapso de tiempo que necesito para cumplir una acción. O sea que necesito 2 meses para llegar a cumplir esta acción. Es el tiempo que requiero para hacer algo. Si digo, si vivo a 10 minutos de la Unison, puedo decir, pues, je peux arriver à l'université en 10 minutes. Porque vivo a 10 minutos y entonces tardo 10 minutos en llegar. Es el tiempo que necesito. Ok, cuando usamos dans es que me estoy proyectando y estoy diciendo, dentro de 2 años estaré viviendo en París, por ejemplo. ¿Sí? Ok. Entonces no confundan dans, que es la proyección en el tiempo dentro de, y en, que es el tiempo que requiero para hacer algo. ¿Sí? El lapso de tiempo que necesito para cumplir una acción. Para completa una acción. ¿Ok? Bueno. Y ahora van a pasar a la página 47, el ejercicio 7. De aquí tienen que ver la página 46, porque la página 46, si se fijan, está le CV, que está en la página 46. Le CV es el currículum, pues, ¿no? Que está en la página 46 y de ahí ven las diferentes secciones que hay en un CV. Y tienen que completar entonces las frases con los conectores, los indicadores de tiempo correctos. Donc ici, pues les dejo hacer el ejercicio y pues pónganle pausa al video si quieren, porque ahorita mismo les voy a decir qué se necesitaba en cada sección. Así que pónganle pausa al video, porque ahora pues tienen que contestar el ejercicio y les voy a poner aquí en la pantalla lo que esperaba aquí para contestar. Gracias. Entonces, en la primera frase nos dice Laure a fait un stage au Mexique. 6 mois. La respuesta que esperaba aquí, como ya pasó, pues ella estuvo por 6 meses. Le stage es la estancia, pues ahí, la estadía, las prácticas, ¿no? Profesionales. Entonces, ella estuvo en México como practicante durante 6 meses, es decir, por 6 meses, pendant. Ensuite, on a 2004, con los años igual, aparte el en se usa también con los años, en 2004. Como aquí dicen en el 2004, nosotros no ponemos el con los años. O sea, en francés se usa temporalmente con los años y también con el lapso de tiempo que necesito para cumplir con una acción. ¿Sí? Bueno, la tercera sería entonces depuis. Depuis plus de 10 ans. Desde hace más de 10 años. Desde hace. Aquí es depuis porque todavía, si se fijan, el A está en presente, ella tiene, ¿ok? Entonces sigue siendo vigente. Depuis también se usa con algo que sigue vigente, ¿ok? Entonces, depuis plus de 10 ans, elle a
desde hace más de 10 años, ella tiene el bac, le baccalauréat. Elle espère changer de travail. Ella espera cambiar de trabajo. Poco tiempo. O sea que todavía no lo ha hecho. Ce sería dans peu de temps. Dentro de poco tiempo. D'accord? Dans. Ensuite, on a elle a commencé à travailler plus de 15 ans. O sea, ella empezó a trabajar. Si ya empezó, es que ya no hablamos de que, o sea, es que sigue empezando, ya terminó de empezar, pues sigue trabajando, pero como dice, ella empezó, si se fijan, está en pasado, entonces sería il y a. Ella empezó a trabajar hace más de 15 años. ¿Por qué il y a? Porque pues hace 15 años que empezó, o sea, no sigue empezando. Sigue trabajando, sí, pero ahí sería el travail, ¿no? En presente, si fuera depuis, sería el travail depuis. Pero si hablamos de la acción de empezar, la acción de empezar ya se terminó. Ya terminó de empezar, pues sigue trabajando, ya no es principiante. Entonces sería aquí, il y a 15 ans, donc, qu'elle travaille. Elle a commencé à travailler il y a plus de 15 ans. Et elle est guide, ella es guía, pues aquí sería igual para terminar, depuis 2012. Ok. Bueno, pues chicos, ya terminamos la primera clase. Espero que les haya quedado claro. Todavía los invito a que contesten los ejercicios del libro. Y si tienen alguna duda, pues por aquí me pueden mandar mensaje, un inbox ahí a la página de Schoology y ahí les puedo contestar las dudas que pudieran tener. Ujú. Y pues nos vemos mañana para otra clase. Que estén bien. Au revoir.